Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo qui va être très différente. J'ai remarqué que vous aimez beaucoup les vidéos d'analyse où je vous parle du luxe mais pas uniquement de ce qu'on voit, des produits, des boutiques, mais où je vous donne une vraie analyse. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une spéciale Covid, parce que vous avez été nombreux sur Instagram à me dire mais Mélissa je comprends pas, les prix ont augmenté, etc. Enfin bref, il y a eu énormément de changements. Avant de lancer la vidéo, n'hésitez pas justement à me rejoindre sur Instagram, sur le réseau sur lequel je suis le plus active, où j'échange beaucoup avec vous, je vous demande beaucoup votre avis, donc vous avez un réel impact sur mes achats luxe par exemple. Donc voilà, on se rejoint là-bas et donc pour cette vidéo, c'est parti. C'est vrai que le Covid-19, donc voilà, vous savez ce que c'est, on a été en confinement pendant longtemps, donc c'est un virus qui a eu un impact terrible au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau écologique, et forcément ça a touché l'univers du luxe. Alors là c'est une grande première. Pourquoi ? Parce que très généralement on dit voilà, le luxe ne connaît pas la crise, et c'est vrai que le luxe est toujours dans un cocon, je vous l'ai déjà dit en vidéo, c'est vrai que il suffit pas de tout ce qui se passe dans le monde, c'est un peu comme une grosse machine qui avance et qui s'en fiche de tout ce qui se passe. Et là avec le Covid, le changement c'est que justement il a été impacté, et il a été énormément impacté pour plusieurs raisons. La première raison forcément c'est que aujourd'hui la population chinoise représente quasiment 60% de la clientèle des marques de luxe françaises, donc c'est énorme. Donc forcément quand vous avez votre clientèle principale qui n'achète plus, qui ne vient plus en France, là forcément vous perdez beaucoup de chiffre d'affaires. La deuxième chose, on a été confinés, on a été dans un univers qui était hyper stressant, on pensait à la santé de nos proches, à notre propre santé, et on n'était pas du tout dans une démarche d'achat, de shopping. Donc forcément, le shopping, mais pas que pour le luxe, pour tous les secteurs, c'était plus du tout au cœur de nos préoccupations, et on le voit notamment avec Camaïeu qui aujourd'hui se casse la figure. Le luxe a été pareil. Et enfin, nos préoccupations ont changé. On a vu qu'avec le confinement, il y a eu des points positifs au niveau de l'écologie, que la nature a repris ses droits, et donc du coup, on peut plus se permettre aujourd'hui de consommer des marques de luxe qui n'ont rien à faire de l'écologie, de la protection animal, donc forcément tout ça a été une énorme claque pour l'univers du luxe. Donc comment il a réagi ? Première chose, forcément, comment le luxe a réagi. Au début il s'est mis un peu dans sa bulle, un peu en autarcie. Il y a pas mal de sites de shopping justement qui ont été reboot, qui n'étaient plus accessibles. Vous avez aussi énormément de communication qui a été faite sur les réseaux sociaux. Je sais que moi je recevais des mails notamment de Louis Vuitton toutes les semaines, sachant que l'application Louis Vuitton ça fait des années que je l'ai, je n'ai jamais reçu de communication de leur part, si ce n'est après les lancements de collections défilées sur le site ou pour mon anniversaire, mais sinon pas à ce point. Là toutes les semaines on a des mails. Vous avez des marques de luxe qui ont fait des publications sur Instagram sponsorisées, chose qui n'arrive jamais puisque les marques n'ont pas besoin de sponsoriser sur Instagram puisqu'ils ont déjà des millions de followers. Et donc forcément tout ça c'est un peu une grande claque. Et ils ont repensé pas mal de choses. Ça a été aussi leur première préoccupation de regarder l'impact, regarder les dégâts, combien ils ont perdu de chiffre d'affaires. Donc ce sont des communications qui sont très privées, donc vous pouvez quand même retrouver à peu près leur perte de chiffre d'affaires sur des sites comme Fashion Job. Vous avez pas mal de sites qui sont spécialisés justement sur le côté chiffre, le côté business de ces marques là. Et généralement les pertes de chiffre d'affaires c'est entre 25 et 30%, voire plus. Donc c'est quand même beaucoup, sachant qu'en plus ils ont une clientèle quand même de niche, même si aujourd'hui l'univers du luxe il est beaucoup plus accessible, il est plus accessible par le vintage, donc ça veut dire que c'est pas le premier marché mais le second marché, donc rien ne rentre dans leur poche. Et du coup forcément pour se relever, la première chose qu'ils ont fait donc c'est la hausse des prix. Vous l'avez remarqué, vous avez été nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages en disant mais Mélissa je comprends pas, ce sac là hier il était à 770 €, aujourd'hui il est à 850, et bien c'est normal. Aujourd'hui vous avez beaucoup de marques, vous avez Chanel, vous avez Dior, vous avez Louis Vuitton. Toutes ces marques-là ont augmenté leur prix de façon plus ou moins significative. Je sais que la marque qui a augmenté le plus le prix, forcément c'est Chanel, on a une hausse quasiment de 30%. Donc on voit que finalement ils essaient de récupérer ce qu'ils ont pu perdre avec la crise du Covid. Et d'ailleurs vous avez peut-être remarqué, mais sur l'application Chanel vous n'avez plus aucun prix qui est affiché.
Donc c'est même plus vraiment un site de e-shopping comme ça l'était habituellement, où vous saviez que bah voilà, ce sac il était à tel ou tel prix. Là aujourd'hui tous les prix sont sur demande. Donc c'est vraiment une autre façon de penser business, et ils ont voulu aussi se repenser aussi leur clientèle. Je m'explique. Aujourd'hui la clientèle du luxe elle est quand même large, elle est très internationale également, et aujourd'hui tout le monde entre guillemets peut un peu s'acheter une pièce de luxe. Et finalement ce qui fait l'aura du luxe, c'est le côté inaccessible, c'est le côté cher, c'est le côté bah voilà, rareté. Et du coup cette hausse de prix, c'est pas uniquement pour récupérer leur chiffre d'affaires, mais c'est aussi pour retrouver un petit peu ces lettres de noblesse et de se dire bah ok, on va redevenir quelque chose de complètement inaccessible, et donc vu que c'est inaccessible, c'est désirable. Et comme c'est désirable, et ben les gens n'auront plus de mal ou moins de mal à payer plus cher. On pensera plus prix, mais on passera voilà, prestige de la marque. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont fait une hausse pour certaines marques assez costaud. Et voilà, pour avoir une clientèle plus locale, plus fidèle, et une clientèle qui va acheter régulièrement. Donc ça c'est vraiment un des grands changements. Le deuxième changement avec le Covid-19, ça a été forcément la sécurité, la sûreté en magasin. Ça c'est hyper important. Moi par exemple la première, je suis pas allée en magasin. Sauf supermarché, mais je suis pas allée faire du shopping. Pourquoi? Parce que je m'y sens pas en sécurité, je préfère faire mes achats sur internet et j'ai pas envie de me mêler à la foule là maintenant tout de suite. Et donc du coup bah, le luxe, même si on a été déconfiné, même si Printemps, Galeries Lafayette rouvre, bah c'est pas pareil, les gens sont plus frileux. Et du coup vous avez beaucoup de marques qui a justement comme ça repensé son expérience shopping. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous n'avez pas eu une super expérience shopping dans des boutiques de luxe, et parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'on ne s'occupe pas forcément de vous. Et d'ailleurs il y a une vidéo dessus à ce sujet que je vous conseille, voilà, que j'ai publié justement sur comment se comporter en boutique de luxe. Et du coup pareil, ils ont repensé un petit peu à leur stratégie et de se dire mais en fait qu'est-ce que le luxe, qu'est-ce qu'on recherche, et c'est évidemment l'expérience client. Et du coup ils ont complètement repensé ça. Et finalement, les mesures que impose voilà, ce virus et les préoccupations du luxe sont finalement en synergie. C'est-à-dire qu'avec le Covid-19, on peut plus se permettre d'avoir des foules et des foules de personnes, on peut plus se permettre d'être complètement agglutiné, on manque d'espace. Et le luxe, c'est aussi l'hyper-personnalisation, le côté unique, le côté intime. Et donc du coup, ils ont notamment Louis Vuitton. Vous pouvez réserver sur un créneau horaire, et Gucci le fait également, votre visite. C'est-à-dire que vous décidez d'aller à Gucci, au Gucci des Champs-Élysées, et vous dites que voilà, vous comptez passer, je sais pas moi, mi-juillet à 10 h à telle date, et donc vous serez la seule en boutique ou le seul en boutique. Et ça, c'est vraiment la meilleure expérience client. Parce que déjà, il y aura plus ce système où vous serez hyper observé, que vous ne serez pas conseillé parce qu'on estime que voilà, vous n'avez pas les fonds suffisants, ou tout simplement que vous ayez une mauvaise expérience. Là vous êtes le ou la seule, donc il n'y a plus de complexe de se dire mais j'ai peur d'aller en boutique de luxe. Là le personnel sera pour vous aux petits soins, donc vous allez vraiment avoir une belle expérience. Et forcément quand vous avez une belle expérience, vous avez envie de revenir. Et donc si vous avez envie de revenir, vous allez acheter. Donc finalement, certes il y aura moins de clients, mais ce sera beaucoup plus efficace parce que du coup on va vraiment retrouver ce côté prestige du luxe. Autre chose également qui a beaucoup changé et qui justement fait envie chaque année, en tout cas 2 fois par an, ce sont les Fashion Week. Forcément, voilà, les Fashion Week, tout le monde rêverait, en tout cas beaucoup de personnes rêveraient avoir son petit carton dans la boîte aux lettres avec son invitation. Moi la première, je rêverais d'être invitée à un défilé. Voilà, j'ai participé à quelques défilés, enfin en tout cas j'ai assisté à quelques défilés, mais en tout cas pas des défilés de grandes maisons, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup. Mais aujourd'hui, je sais pas si vous avez déjà vu sur YouTube des défilés, mais vous êtes très serrés, très collés, il n'y a pas les mètres de distance, il y a beaucoup de monde entre les photographes, les journalistes, le personnel de la marque, les vigiles, enfin voilà, vous avez énormément de monde, donc il y a beaucoup de foule. Et aujourd'hui, voilà, avec la Fashion Week, on peut plus se permettre ça avec le Covid-19. Et donc du coup, ils ont mis en place ce qu'on appelle des Fashion Week digitales. Donc c'est pas les premiers à l'avoir fait, puisque Burberry l'avait déjà initié, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils avaient fait un défilé de mannequins en 3D. Mais du coup, il y avait quand même du monde dans la salle, mais voilà, il y avait ce côté hyper digital. Dior également, ça fait partie d'une
de leurs préoccupations le digital, mais là du coup vous serez chez vous dans votre canapé et vous pourrez regarder en 3D le défilé. Mais vous avez aussi une autre façon, c'est Chanel qui l'a fait avec sa collection Croisière, donc du coup qui a été publiée voilà, début juin à midi, donc sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, il est en IGTV du coup sur la page Instagram de Chanel. Il y a eu des millions de vues parce que justement, bah voilà, c'était déjà ils avaient une parfaite maîtrise de la communication, parce que forcément quand vous avez toute la blogosphère, tous les influenceurs, les stars qui font des stories comme ça des défilés et du coup et qui taillent, il n'y a plus de surprise, ils n'ont pas une maîtrise parfaite en fait de leur communication, alors que là il n'y a que le personnel Chanel, donc c'est libre à eux de publier les tenues, comment le faire, etc. Donc voilà, ils retrouvent vraiment la parfaite maîtrise de leur image de marque. Autre chose qui est clairement dans l'ère du Covid, c'est le masque. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se protéger, on se balade en masque. Donc vous aviez le masque chirurgical, vous aviez le masque vraiment avec la législation, et puis vous avez les masques en tissu qui sont arrivés sur le marché. Vous avez plein de petites marques sur Instagram d'ailleurs qui se sont lancées, et aujourd'hui toutes les marques font leurs masques. Donc c'est vraiment le produit à faire. Donc forcément le luxe y est intéressé, et du coup ils ont lancé leur masque à eux. Forcément c'était pas des masques à 3 €, donc vous avez notamment Fendi qui a lancé son masque monogrammé à 190 € qui est sold out depuis 2 mois. Vous avez Marine Serre. Alors Marine Serre c'est une toute nouvelle marque de luxe voilà, qui a été boostée parce qu'elle a été portée par Rihanna, et c'est une marque de chouchou de Rihanna, qui a lancé son masque à 390 € et ça peut monter jusqu'à 495 € de mémoire, pareil qui est sold out, et du coup c'est vraiment devenu le produit à produire finalement. Et donc Louis Vuitton également pense à en faire un. Virgil Abloh, donc pour la collection homme, avait déjà fait un masque, donc il a été un peu avant-gardiste sur ce coup là, mais voilà, il avait fait un masque en tissu enduit, enfin en tissu de lin enduit, voilà, qui était une collection pour spécial défilé, donc du coup il repense à le reproduire, à le refaire, donc c'est vraiment voilà, le produit qui va être chouchou. Et du coup ce qui paraît aussi normal, puisque comme je vous l'ai dit, le but d'une marque c'est d'avoir le look complet de la marque, la tenue voilà, de A à Z, et du coup forcément ils allaient faire leur masque. Donc on va être je pense sur des masques autour de 200-300 € au même prix qu'un accessoire. La seule problématique c'est que forcément l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a un petit peu mis un stop parce qu'ils veulent mettre ce qu'on appelle un prix barrière, un prix plafond pour ces masques là, parce qu'encore une fois ce sont des produits non pas pour être tendance mais pour se protéger. Donc c'est pour ça que voilà, ils essaient de réfléchir, que c'est sold out et que c'est pas encore reproduit, parce que forcément là pour le coup l'Organisation mondiale de la santé y a mis son pied. Autre chose justement, ça a été la préoccupation avec l'écologie. C'est ce que je vous ai dit, aujourd'hui on est une génération de plus en plus consciente, et voilà, finalement les marques ne peuvent plus trop se permettre de faire ce qu'elles faisaient avant. Et d'ailleurs quand je vous parle de luxe, vous êtes très très nombreuses et nombreux à me dire mais est-ce que tu as vu le reportage sur Enquête exclusive ou... Ouais, je crois que c'est ça, c'est Enquête exclusive, je sais plus, mais oui je l'ai vu, et justement sur certains comportements des marques. Donc aujourd'hui elles ne peuvent plus fermer les yeux sur ça. Donc déjà, quand il y a eu l'épidémie en France, vous avez beaucoup de marques de luxe qui ont, forcément vu que les entrepôts ne servaient plus à la production de marques, vous avez beaucoup de marques de luxe qui ont dédié leurs entrepôts pour la production de gel hydroalcoolique ou de masques. Vous avez LVMH qui a été le premier à le faire, vous avez aussi Chanel qui l'a fait, Hermès, donc voilà, vous avez beaucoup de marques qui voilà, tout de suite mis la main à la pâte là-dessus. Ils avaient déjà donné des fonds avec Notre-Dame, donc du coup ils ont de plus en plus une conscience. Et voilà, ça c'est un des premiers changements. Et puis la deuxième chose, vous l'avez peut-être vu, c'est Black Lives Matter, qui voilà, aujourd'hui on en parle beaucoup. Et les marques également ont pris position là-dessus. Alors à juste titre ou pas, hein, ça peut être aussi un effet marketing malheureusement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le luxe s'intéresse plus à ce qui se passe dans le monde, ce qui n'était pas le cas encore une fois avant. Alors oui, certains vous allez me dire oui, c'est peut-être c'est parfois hypocrite, c'est marketing, pour certaines marques sûrement, pour d'autres peut-être pas, encore une fois ça diffère. Et puis voilà, ce qu'il faut savoir c'est que
C'est en train de se transformer, hein. Ils utilisent de moins en moins de peau animale, il y en a qui ont complètement supprimé les peaux exotiques et les peaux amies et les fourrures de leurs défilés, donc ce sont vraiment des grands pas pour eux, puisque bah voilà, il y avait une clientèle, il y avait un marché, il y avait de l'argent qui rentrait par ça, donc ça a été également un changement. Donc voilà, en tout cas au niveau des changements principaux, je pense qu'il y a aussi d'autres changements qui vont pas tarder à arriver, mais encore une fois, vu qu'on est encore aux prémices d'une vraie reprise, et ben du coup voilà, ça change un petit peu. En tout cas, ce qui va se passer, ce qui est certain, c'est que les gens vont beaucoup plus acheter sur internet et moins prendre le risque voilà, d'acheter en boutique, et du coup ils sont en train complètement de repenser leur offre sur les applications, voilà, avec des choses beaucoup plus interactives et de poursuivre l'expérience client sur le digital, sur les applications. Vous avez également des sites internet spécialisés dans l'univers du luxe qui ont fait beaucoup de promotions, et chose qui est rare, puisque effectivement le luxe, il y a des soldes, hein, ça existe les soldes, mais c'est pas énormément, et puis le produit reste cher même soldé, donc et en tout cas il n'y a pas de solde comme ça, de promotion de temps en temps, et là il y a eu beaucoup de promotions à 30-50%, j'ai vu des sacs Valentino à moins de 50%, donc du coup il y a vraiment une réflexion. Aujourd'hui, les marques qui étaient vraiment à part, style Stella McCartney, voilà, qui pensent beaucoup à l'écologie, qui est un réel combat depuis très longtemps, et ben inspirent d'autres marques, parce que vous avez plein d'autres marques aujourd'hui qui s'y intéressent en utilisant des produits beaucoup plus naturels, tels que le coton, tels que le lin. Et puis ils essaient aussi de repenser local. C'est vrai que ces derniers temps, la mode, voilà, c'était très international avec la mondialisation, donc forcément la clientèle française, elle intéressait plus trop. Et là, bah voilà, de se dire que du jour au lendemain les frontières peuvent être fermées, du jour au lendemain il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre, et voilà, les marques se réintéressent un petit peu plus voilà, à sa clientèle locale, donc à savoir les clients français. Et ça se ressent aussi au niveau des collections, parce que vous avez des collections qui s'inspirent de plus en plus au sud de la France, au nord, voilà, notamment Jacquemus, voilà, qui s'intéresse vraiment à la femme du sud et qui a vraiment ce côté très local. Et ben vous avez d'autres grands noms et grandes marques comme Chanel par exemple. Donc voilà pour tous les changements au niveau du luxe. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo voilà, vous aura informé. Donc il est vrai que si aujourd'hui vous voulez acheter du luxe, et ben c'est maintenant, décidément c'est vraiment maintenant, parce que les prix vont vraiment augmenter, et sachant que voilà, c'est pas exceptionnel, hein, ils augmentent tous les ans, voire tous les 2 ans. Là je pense que ce sera une grande claque que l'on va prendre, et une nette augmentation. Donc vraiment un conseil, si vous voulez acheter du luxe, c'est maintenant, ou alors encore sur toujours le vintage, mais pareil, à partir du moment où le luxe augmente, forcément le second marché, donc le vintage luxe, va aussi augmenter, parce que on n'est pas dupe, hein, une cliente qui va acheter son sac 2000 € alors qu'à la base il en vaut 1500, et ben va pas le revendre à 500, hein, elle va forcément augmenter les prix. Donc ils ont vraiment ce souhait de recontrôler tous les marchés et de se dire bah voilà, en fait vous voulez acheter du vintage, mais bientôt le vintage coûtera aussi cher que le luxe, en tout cas neuf. Donc du coup ça a été aussi leur stratégie, parce que comme j'ai dit, ils veulent un contrôle sur leur clientèle, ils veulent un contrôle sur leurs produits. Vous avez plein de marques qui interdisent que leurs produits soient vendus en seconde main sur certains types de produits. Et donc du coup, bah voilà, c'est vrai que ça les embêtait un petit peu d'avoir le vintage luxe qui a une croissance à plus 60% chaque année, et de voir que le luxe, pas forcément. Donc voilà, là c'est vrai que ces hausses, ce sera un effet domino. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour me donner des idées de vidéos, pour échanger avec moi, ce serait avec grand plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.